On en est à notre 12e participation. On a été élu pour la première fois en 2010. Et cette année, la victoire a un goût particulier puisqu'on avait 5 victoires et donc cette année, c'est la 6e. Et ça fait 3 ans où on échoue à la 2e place, donc c'était assez rageant. Et cette année, la victoire est très belle parce qu'on a enfin réussi à récupérer ce trophée. Alors, ce trophée, il a une valeur ajoutée particulière parce que l'organisateur se place du côté du client et c'est un des rares sur le marché qui donne ce retour client vécu tel que nos prospects et nos clients puissent vivre les interactions avec notre entreprise. Les projets marquants, on a beaucoup travaillé les outils pour faciliter la recherche et la collecte d'informations, notamment de la part de nos téléconseillers. Aussi pour avoir une conversation fluide, rapide, l'objectif étant de décrocher à la fois très vite et aussi que la conversation ne s'éternise pas dans la durée pour le client. Alors en fait, tout le monde s'engage, et y compris moi. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une campagne de communication qui est faite pour lancer l'élection du service client. On a des téléconseillers qui sont ambassadeurs, on a des managers qui sont organisateurs et je donne moi-même tous les ans de ma personne en me mettant en scène, en sketch, dans les scénettes qui vont accompagner la campagne. Je crois qu'il faut donner confiance, s'impliquer. Aussi en tant que dirigeant, personnellement, prendre régulièrement le pouls des équipes, passer les voir et entretenir je dirais une flamme d'optimisme dans ce contexte qui peut être quand même un peu morose. Moi, j'aime bien aller regarder ce que font d'autres acteurs dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le métier de l'assurance, qui est mon métier, parce que justement, j'y trouve des façons de régler des problèmes que je n'aurais pas forcément imaginé, puisque chaque métier a ses contraintes. Et là, je trouve que c'est inspirant. Notamment l'hôtellerie. Je trouve que par la proximité qu'ils ont avec le client et la notion d'urgence, je trouve qu'ils ont une façon inspirante de considérer et donner une vraie expérience au client. Il faut une bonne défense, c'est-à-dire des bonnes bases, donc une organisation en place, des superviseurs qui soient aussi mobilisés pour atteindre un tel objectif. Et puis il faut des gens qui soient des relais, des ailiers, donc des animateurs qui emmènent les équipes pour permettre à chaque instant comme il y avait le foot total, être branché client total et que tout le monde ait le souci à chaque instant de servir au mieux le client. Je dirais qu'il y a 2 postes ingrats. Le poste de superviseur, parce que finalement il est plutôt dans l'arrière-boutique, il est un rouage essentiel pour permettre une bonne distribution des flux. Et puis le poste de manager de proximité, parce qu'il est au carrefour des attentes des collaborateurs et des objectifs opérationnels à tenir. J'y suis tombé en 2008, après un projet de certification où je trouvais que ça commençait à ronronner, qu'il fallait se renouveler et donner une autre intensité. Voilà, convaincu que la relation client allait devenir un actif stratégique pour les entreprises.